Donc je vais pouvoir démarrer. Donc je suis Madame Toulin. Je travaille donc au centre de formation pour adultes à la Germinière à Rouillon, à côté du Mans. Et donc je vais vous parler aujourd'hui du secteur des aménagements paysagers et des formations que l'on peut poser dans ce secteur-là sur la Germinière. Voilà, oui, je vois que il y a des personnes qui se connectent. Donc après, si vous avez des questions pendant le chat, le seul lien moi, que j'ai de pouvoir communiquer avec vous, c'est effectivement via le chat. Donc n'hésitez pas en cours de présentation de poser des questions. Je vais essayer de suivre et d'y répondre. J'espère que je ne vais pas oublier de faire ça. Voilà, donc tout d'abord, je voulais donc remettre la mission locale de me permettre de faire cette petite présentation sur le secteur des aménagements paysagers. Et puis donc voilà, de pouvoir profiter de ce temps pour pouvoir échanger avec les personnes qui sont ici pour mieux vous faire connaître en fait, ce secteur, qui est un secteur en fait qui recrute, qui cherche des personnes. Voilà. Donc je vais dans un premier temps vous présenter un petit peu ce que sont les aménagements paysagers, quelles sont les activités qu'on y trouve, les métiers, et puis ensuite comment est-ce qu'on peut accéder à ces métiers. Alors tout ce qui va être aménagement paysager, ça va être en fait tout ce qui va concerner notre environnement, l'aménagement, l'entretien de nos environnements extérieurs, que ce soit en ville ou à la campagne, en urbain, en périurbain. Ça peut être des aménagements sur des places, sur des parcs, des jardins, que ce soit des jardins de ville, que ce soit chez des particuliers, sur les devants des entreprises. On peut aussi avoir tout ce qui va être sur les points, le gazon sur les lignes de tramway. Tout ce qui est espace naturel, donc tout ce qui va être chemin pédestre, tout ce qui va être aussi bord de rivière, ça va rentrer aussi dans ce secteur-là. Et donc, les personnes qui travaillent sur ce secteur-là vont pouvoir donc intervenir à la fois pour faire construire, enfin aménager tous ces espaces, et puis ensuite aussi pour les entretenir. Puisque c'est pas le tout de planter, etc. Après, il faut effectivement entretenir tous les espaces. Donc pour cela, donc il va y avoir différentes activités, différentes personnes qui vont travailler sur ce secteur. Alors du coup, les différentes activités qu'on va pouvoir rencontrer, effectivement, ça va être dans un premier temps toute la préparation effectivement des chantiers. C'est-à-dire qu'avant d'aller faire un espace paysager, il va y avoir déjà des personnes qui vont passer, qui vont avoir fait effectivement des plans, vont avoir préparé le projet. Et puis ensuite, ça va être donné effectivement à une entreprise qui va pouvoir aller réaliser ceci. Ça peut être une entreprise privée, ça peut être aussi des collectivités territoriales, des services espaces verts, des collectivités, des mairies qui vont aussi intervenir. Et puis, vous avez des personnes aussi qui sont entrepreneurs qui vont participer à ces chantiers. Donc, il y a beaucoup de petites structures, beaucoup d'entreprises avec moins de salariés, et on trouve aussi des gros groupes de ce secteur-là. On va trouver un petit peu de tout. Donc, sur les chantiers en eux-mêmes, donc une fois que ça est mis en place, vous allez pouvoir avoir des équipes qui vont aller préparer effectivement parfois le terrain. Il y a parfois des activités de terrassement à faire, de préparation du sol. Et puis ensuite, on va avoir des activités de plantation, de semis, plantation des végétaux, et puis assolement, plantation de fleurs, fleurissement, d'herbacées, d'arbres, d'arbustes, de haies. Et puis, vous pouvez également avoir tout ce qui est en lien avec le végétal, mais tout ce qui est aussi sur les infrastructures ou les structures. Vous allez avoir des dallages pour faire des allées, pour faire des escaliers, des bordures. Tout ça, c'est également fait par les personnes qui travaillent dans les aménagements paysagers. Et puis ensuite, vous allez, donc pour faire ces activités-là, vous allez bien sûr avoir besoin de notions sur les végétaux, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis vous allez utiliser différents types de matériaux en fonction de ce que vous avez à effectuer. Ensuite, une fois que vos massifs, vos plantations, vos arbustes, vos haies sont en place, vos allées, il va falloir que cela soit entretenu tout au long de l'année, tout au long du temps. Il faut donc entretenir ces espaces. Donc là, c'est toute la partie entretien, où là, on va venir tailler, tondre, désherber, arroser, entretenir effectivement les surfaces d'allage, autres petits murets, clôtures, etc.
Et puis donc vous aurez également des activités en lien donc avec, on disait tout à l'heure qu'on allait utiliser du matériel, donc vous allez aussi avoir des activités d'entretien de votre matériel. Donc voilà en gros les grandes activités en fait qu'on va trouver sur ce secteur-là. Donc la préparation des chantiers, la préparation du matériel, tout ce qui est donc, en lien avec l'aménagement, ensuite tout ce qui est en lien avec l'entretien, et puis ensuite la maintenance de vos matériels. Et puis il y a une petite spécialisation aussi, il y a des personnes qui vont être spécialisées dans tout ce qui est construction, ce qu'on appelle la construction paysagère, donc plutôt la maçonnerie en fait, où là ils vont réaliser des chantiers plus importants, donc sur des espaces maçonnés, donc ça peut être des bassins, pareil, des allées, du dallage, des murets, ils vont être spécifiquement formés pour aller sur ce type de chantier. Donc il y a des entreprises, lorsque vous allez travailler, qui vont être plutôt spécialisées dans la partie entretien, d'autres qui vont être sur la création et l'entretien, d'autres qui vont être plus sur la création paysagère. Donc voilà un petit peu sur l'endroit où vous pouvez travailler. Donc voilà pour vous présenter un petit peu les différentes activités que vous allez avoir. Alors ensuite, quand vous allez pour travailler dans ce secteur-là, ça veut dire que vous allez travailler principalement en intérieur, puisque tous ces chantiers sont sur de l'extérieur. Mais vous n'allez pas faire la même chose tous les jours, c'est des choses qui sont assez variées, chaque chantier est différent. Donc chaque jour vous allez aller à l'entreprise, préparer le matériel, prendre connaissance des chantiers que vous allez avoir ou des chantiers que vous allez avoir sur la journée, des travaux que vous allez avoir à faire, et puis donc vous allez partir effectivement sur le chantier que vous aurez à mener. Donc en général ça peut se faire en équipe, vous partez à plusieurs, parfois une ou deux personnes, parfois plus, ça dépend du chantier. Et ensuite, une fois sur votre chantier, voilà, il faut que vous soyez autonome sur les activités qu'on va vous donner à faire, qu'on va vous confier. Après, tout dépend du niveau de formation. Soit vous allez être l'ouvrier jardinier paysagiste à qui on va indiquer ce qu'il faut faire et qui va ensuite effectuer les travaux lui-même. Soit effectivement, vous allez, en fonction de votre formation, gérer aussi le chantier. Voilà, c'est des choses qui sont différentes en fonction de votre niveau de formation. Donc vous allez travailler effectivement sur des chantiers toujours différents, dans des environnements différents, dans lesquels vous allez être amené à croiser parfois des personnes, que ce soit le client chez qui vous allez travailler ou des personnes qui vont passer sur votre chantier. Et vous allez devoir faire attention effectivement en fonction de la localisation de votre chantier, à bien le baliser et à faire attention, effectivement, voilà, si vous allez par exemple faire de la tonte ou par exemple, de ne pas envoyer toute l'herbe effectivement sur les personnes qui passent, si c'est sur un trottoir ou chose comme ça. Bien faire attention à l'environnement dans lequel vous allez travailler. Donc voilà un petit peu pour les chantiers sur lesquels vous allez pouvoir travailler. Ensuite du coup pour accéder effectivement sur ces formations, il va falloir effectivement acquérir toutes ces connaissances. Donc que ce soit des connaissances en lien avec les végétaux, en lien avec les matériaux. Il va falloir apprendre voilà, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un végétal puisse pousser, pour qu'une plante puisse pousser, qu'est-ce qu'il faut qu'on trouve dans le sol, qu'il va falloir lui apporter. Et puis voilà, quand vous regardez des chantiers autour de vous, extérieurs autour de vous, vous voyez qu'il y a beaucoup d'essences différentes, des plantes différentes, des fleurs différentes, des arbustes qui sont plus ou moins hauts, plus ou moins grands. Donc tout ça, ça s'apprend. Il va falloir apprendre effectivement à connaître tous ces végétaux, avoir ce dont ils vont avoir besoin pour pouvoir se développer correctement et au mieux. Et puis aussi, voilà, comment va être leur développement. Est-ce que c'est des plantes des haies qui vont monter à 50 cm, à 1 mètre de haut, à 2 mètres de haut, comment est-ce qu'il va falloir les entretenir. Voilà, donc tout ça, il faut le connaître pour si vous voulez ensuite pouvoir utiliser effectivement toutes ces plantes, toutes ces arbres, ces arbustes, effectivement dans des massifs, dans des haies. Il faut savoir comment est-ce que ça va se développer. Donc tout ça, ça s'apprend effectivement quand vous allez être en formation. Vous allez aussi apprendre donc comment ensuite les entretenir. Donc là, il y a beaucoup de technicité. Alors avant de les entretenir, déjà comment je vais les planter, comment est-ce que je vais préparer mon terrain, comment est-ce que je vais préparer mon sol. Et puis ensuite, comment est-ce que je vais faire mon engazonnement en fonction du type de gazon que je veux mettre, du type de plante, comment est-ce que je vais les organiser, est-ce que je vais organiser là. Et puis ensuite, vous allez avoir, donc tout ça c'est des techniques qui vont s'apprendre, et puis donc avec lesquelles à chaque fois vous avez des matériels différents qui sont utilisés, qu'il faut connaître aussi, savoir à quel moment j'utilise quoi, et puis comment est-ce que j'entretiens activement ce matériel.
Tout cela, donc on utilise du matériel, ce sont des métiers où je vous dis on est en extérieur, ça peut être assez physique, on est dehors par tous les temps, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve ou qu'il vente, parfois même qu'il neige, ou qu'il fasse chaud. Et donc bah voilà, on va travailler effectivement en lien avec l'air, donc le sol, donc il y a des postures aussi à utiliser, à savoir voilà, manipuler ce matériel correctement, à la fois pour sa propre sécurité et pour la protection de sa santé. Ensuite, donc, vous allez avoir tous les travaux d'entretien. Donc là, voilà, vous allez avoir de la taille, de la tonte. Alors, on ne va pas tailler de la même façon un rosier qu'un arbre fruitier. On ne va pas le faire à la même période de l'année, tout comme pour les plantations. Donc, c'est un travail où on tient compte aussi effectivement de la saisonnalité. Et on fait forcément tout le temps, on n'a pas toutes les mêmes activités suivant qu'on se trouve à l'automne ou qu'on se trouve au printemps. Donc, c'est pareil, il faut savoir à quel moment est-ce qu'on va intervenir. Sur quel végétal. Et puis donc là c'est pareil, vous allez apprendre à utiliser des tondeuses, différents types de tondeuses, des débroussailleuses, des sécateurs, des taille-haies, voilà, donc pour tout ce qui est entretien pour désherber, etc. Et puis ensuite vous allez aussi avoir à apprendre un petit peu, que ce soit les formations, un minimum de choses sur ce qui est éléments inertes, donc que ce soit pour faire du dallage, du pavage, des bordures, des bordures en bois, des bordures en pierre, donc tout ça, bah, voilà, il va falloir l'apprendre, connaître les matériaux, connaître leurs caractéristiques, voilà. Après en sonnerie pure, bah, une sonnerie paysagère, apprendre à faire des coffrages, réaliser du béton, réaliser des réseaux électriques, des réseaux d'arrosage. Voilà, donc tout ça, vous voyez, derrière, il y a effectivement beaucoup de notions à assimiler et à apprendre. Et donc pour cela, voilà, donc on va vous proposer nous des formations sur le centre de formation donc de la Germinière. Alors j'ai pas présenté tout le site de la Germinière, je vais en profiter. On est situé donc à la sortie du Mans, pas très loin de l'université. Le centre, donc le site de la Germinière abrite différents centres de formation, un lycée général, technologique et professionnel, un centre de formation des apprentis et un centre de formation pour adultes. Donc moi je vous parle aujourd'hui des formations pour adultes que l'on propose donc sur le centre. On a donc différents niveaux de formation qui vont du CAP jusqu'à l'équivalent du bac. 3 formations en aménagement paysager, plus une spécialisation en construction paysagère. Donc pour toutes nos formations, en fait, il y a une alternance entre le centre de formation et les entreprises, c'est-à-dire que vous allez faire votre formation dans le centre de formation. Vous venez apprendre les choses ici. Alors quand je dis ici, c'est voilà, vous avez des séances de cours, vous allez avoir des séances de travaux dirigés, de séances de travaux pratiques qui peuvent se dérouler sur le site de la minière où il y a de quoi faire au niveau des espaces verts, mais aussi sur des chantiers réels en extérieur. C'est-à-dire que voilà, quand vous avez des journées parfois de chantier, vous venez sur le site de formation le matin, vous chargez le camion avec le matériel dont vous allez avoir besoin, ou les matières premières dont vous allez avoir besoin, puis vous partez voilà, sur le chantier à la demi-journée ou la journée, et vous revenez le soir, comme si vous étiez finalement en entreprise, dans les conditions en fait, que vous pouvez rencontrer en entreprise. Et donc, sur toutes ces formations, donc, vous allez rencontrer ce type de fonctionnement avec des périodes de stage d'entreprise à différents moments de l'année. Vous pouvez avoir des périodes plutôt à l'automne et puis d'autres qui seront à la fin de l'hiver et au printemps. Tout cela pour vous permettre de voir un maximum de choses sur des activités qui sont proposées dans les entreprises d'espaces verts ou dans les collectivités. Donc ce sont les stagiaires en général qui trouvent leur terrain de stage en fonction de leur projet professionnel. S'ils ont plutôt l'intention d'aller travailler plutôt vers des collectivités ou des entreprises privées. Et donc les stages sont ensuite validés par l'équipe pédagogique. Voilà, donc ici donc sur la Germinière, on va avoir du matériel pour vous permettre de faire tout le chantier, des équipes de formateurs expérimentés qui pour certains sont des anciennes personnes qui travaillaient dans le secteur ou qui sont encore parties en activité dans le secteur des espaces verts et des aménagements paysagers. Donc nos formations démarrent en général au mois de septembre et elles courent jusqu'au mois de juin ou au mois de juillet, début juillet, suivant les formations sur lesquelles vous êtes positionné. Voilà, donc on va avoir donc un CAP agricole, donc ce sont des diplômes qui dépendent
ce sont des... Ah, j'ai un petit message. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Ce sont des diplômes donc, du ministère de l'Agriculture. Et donc ils sont accessibles donc, pour le CAP, voilà, sans formation préalable, si ce n'est maîtrise du français, voilà, de l'écrit, de l'écriture, de la lecture et des mathématiques, au moins les 4 opérations. Et puis donc, alors je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me faire signe pour savoir si vous m'entendez toujours? Parce que j'ai un message qui m'indique qu'il y a une erreur, un problème de vidéo. Ah, j'ai plus de contact. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me mettre un petit message pour me dire si vous m'entendez toujours? À la fois, je vois pas le... Je vois pas... J'ai plus de messages de côté de... Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire si vous m'entendez toujours? Ah, je vois plus. Bon, bah, j'écoute. Dans le doute, je vais quand même continuer à vous voilà, préciser et je reprendrai. Il y a besoin tout à l'heure, vous me mettrez. Je vais vous préciser les diplômes, en fait, les formations que l'on propose. Donc, on propose un CAP jardinier péagiste, un brevet professionnel agricole en travaux des aménagements paysagers et pour le niveau bac, un brevet professionnel aménagement paysager. Donc sur toutes ces formations, vous allez rentrer donc tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, des connaissances en fait en biologie, en biodiversité, reconnaissance des végétaux, les différentes techniques d'aménagement, de plantation, d'entretien, le matériel. Et puis vous allez aussi avoir tout ce qui va être en lien avec la législation du travail, la sécurité au travail. On va vous permettre de passer le certificat de sauveteur secouriste du travail. Et puis vous avez aussi des liens avec l'insertion professionnelle. La communication, on a dit qu'on était effectivement en contact avec les personnes, on communique aussi aux équipes, et si vous êtes en responsabilité de chez, vous pouvez aussi avoir des choses en lien avec l'animation de l'équipe ou l'animation de la personne avec qui vous travaillez sur le chantier. Donc pour accéder à ces formations, en fait, il faut prendre contact avec le centre de formation pour avoir plus d'informations si vous le souhaitez, puis également avec vos conseillers qui peuvent guider vos projets professionnels et vous permettre d'accéder à la formation. Ensuite, nous proposons des réunions d'information et des tests en fait en maths, français et connaissance du secteur pour voir un petit peu où est-ce que vous situez et vous orienter sur la bonne formation, que ce soit donc le CAP, le BA, le brevet professionnel ou éventuellement le CS en construction paysagère, où là il faut déjà avoir un diplôme dans le secteur de l'aménagement paysager. Ensuite, vous avez sur l'insertion donc professionnelle, il y a des offres dans le secteur. Les entreprises cherchent des personnes. Beaucoup d'entre elles sur 2019-2020 ont même rencontré des difficultés de recrutement pour trouver des personnes qui soient formées et qui soient motivées et intéressées pour aller sur ce secteur. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé pour travailler en extérieur, si voilà, le travail en extérieur, quelles que soient les conditions, ne vous pas. Si vous aimez effectivement tout ce qui est végétaux, si vous vous intéressez effectivement à cela, à la nature, à la biodiversité, si vous, voilà, et écoutez, vous pouvez tout à fait nous contacter pour aller sur ce type de secteur. Voilà. Alors je ne sais pas si vous m'entendez toujours, ni s'il y a des questions. Je ne vois rien pour l'instant venir. Donc je regarde le chat. Est-ce que ça a coupé? Alors je vais attendre un petit peu pour voir. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y aurait des choses que vous souhaiteriez savoir? Alors on ne voit pas de... Je vois pas de questions. Est-ce que vous êtes toujours là ou pas? Alors, je vais attendre encore quelques minutes. Alors, bah, écoutez.
contacter si je ne suis pas sûre que vous êtes encore avec moi. Donc je vais quitter, je vais attendre encore une petite minute. Voilà, si besoin, je reviendrai pour faire un petit complément ou répondre à vos questions ultérieurement. Si vous souhaitez, vous pouvez aller chercher des informations sur le site de la Germinière ou sur le Facebook CFPPA La Germinière, où vous allez avoir des informations complémentaires et notamment sur des réunions d'informations sur les différentes formations à la Germinière, donc le vendredi après-midi à partir de 14 h et ça se passe via l'application Zoom si vous voulez plus d'informations. Et pour contacter le centre, donc vous pouvez appeler 02 43 47 07 54 043 47 07 54. Écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Donc je vais remercier encore une fois la mission locale pour nous permettre de vous présenter ces formations. Et puis n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Merci d'avoir assisté à cette présentation. À bientôt, au revoir.